Bonsoir tout le monde. Bonsoir Romy, que j'ai vu en premier. Et puis bonsoir Greg, Eowyn, Maxence, et puis Eowyn Durand, Sophia, Pépef, Triste Lune, Juju et Tomiche. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Mais oui, aujourd'hui c'était Romy la première. Comment vous allez? Alors ne faites pas attention, j'ai mes petits des drôles de trucs, c'est normal. Ça pousse. Coucou Alex the Dwarf, comment ça va? Et coucou Sagittariusa. J'ai mis le beau calendrier en fond. Bah ça va. Ça va. C'est pas encore la forme, mais ça va. Ah, je suis fracassée, fatigue à 22h. Maxi, je vous laisse. Oh, mais c'est gentil de passer un peu de temps avec nous. T'es sur le PC? Ah oui. C'est vrai que d'habitude, on est dans ton salon en grand sur l'écran. C'est vrai que ça doit changer. Je vous ai préparé un petit quiz. Le truc, c'est que j'ai encore regardé tout à l'heure. Coucou Linkpouti, je ne peux malheureusement pas utiliser l'outil de quiz que j'avais déjà utilisé en live il y a des années d'ici. Donc on va faire ça à la main. Ce sera un point pour les personnes, pour la personne la plus rapide. On va devoir faire ça à la main. Je suis dans la course, j'ai encore des cadeaux de Noël à acheter. Ah, et ben bon courage parce que les magasins, plus tu tardes et plus c'est rempli, j'ai l'impression, chaque année. Et coucou Lucifer, je sors tout juste de la douche, tout beau, tout propre, prêt pour le quiz. Et ben c'est super. Je pense qu'on va parler tranquillement et puis vers 21h20, 21h30, on commencera à faire le quiz. 25 questions en tout genre. J'ai essayé de faire pas trop compliqué, ce qui est potentiellement dur pour moi. Mais oui, Petit Elfe n'est pas là. Et coucou les Kiwidi, comment ça va? Oui, à l'ancienne, ça va être un point pour la personne la plus rapide que j'ai dans mon chat. Donc, ce sera la personne qui donnera la réponse correcte que vous verrez apparaître là sur le côté, quoi. Voilà. Donc réponse, écrit en chat, j'ai bien fait de me mettre sur WC, va falloir que je retire mes moufles. Festival de la faute de frappe. Les fautes de frappe, à moins que ce soit vraiment pas possible, je sais pas, moi, si à la place d'écrire Kirdan, t'écris Kridan, c'est bon, je sais que t'as bon, tu vois. Je vais pas... même chose pour les accents, si vous mettez pas le bon accent sur le hit Kirdan, franchement, je laisserai passer sans aucun problème. Mon but, hein, c'est juste qu'on passe un bon moment tous ensemble. J'ai pas envie de vous molester. Donc, oh tiens, vous êtes là, que faites-vous dans mon téléphone? Coucou Romestamo. Ah bah écoute, qu'est-ce qu'on fait là? Tac, tac, tac. Coucou. Ah ouais, ça va se jouer à la rapidité. Bah, malheureusement, j'ai pas d'autre choix. On va le faire à l'ancienne. Kridan, ça passe... Non, par contre, ça quand même pas, Sophia. Kridan. Non. Tout le monde a survécu à cette journée, je vous félicite. Mais oui, félicitations d'avoir survécu à ce 18 décembre, mercredi. Moi, j'ai eu ma petite tout l'après-midi. Petite qui était à certains moments extrêmement motivée. Voilà. C'est une petite qui aime se donner en spectacle. Donc elle chante et elle danse plein milieu de la rue. C'est une expérience à vivre. Oui, elle va beaucoup mieux. Là, c'est... J'ai loupé le début. Mais non, t'en fais pas. Là, on est posé. On commencera vers 20, 30 et coucou, Miss Pulsa. T'as pas dû t'ennuyer? Ah non, hein, mais avec elle, on s'ennuie pas. Les fameux pestacles. Exactement, Lucifer. C'est des pestacles avec elle. Oui, on s'ennuie pas avec ma fille. C'est cœur qui aime le spectacle, qui aime chanter. Puis c'est un peu la fête à l'école, hein. Ça prépare Noël, donc un peu la fête. Coucou Respawn, ça va bien? Oui, hein, c'est pas 21h pile, pouf, au taquet. Non, c'est le temps de chauffer les doigts, de moi me chauffer ma voix, tout ça, hein. On a bien fait notre devoir devant ta vidéo l'autre jour. Ben oui, j'ai vu ça, Miss Pulsa. On a déjà pu répondre à quelques questions ici. Donc hier, ma blague, ça, j'ai mis des copyrights. Je suis sur tel. Oh, Sagittarius, ça.
Ben, ce sera sur le replay. Il n'y a pas de spectacle de Noël à son école, mais bon, ils font des petites activités autour de Noël dans la classe. Mais bon, je rappelle qu'aujourd'hui, vous allez avoir un quiz où vous allez pouvoir gagner ce sublime calendrier 2025 que moi, j'ai reçu déjà de la part de Miss Pulsa. Encore un énorme merci à elle. Mais celui-ci a été voilà, offert par Medalf, ma maman, qui est sponsor de la chaîne. Voilà. Mais oui, Medalf qui passera peut-être dans la soirée, je ne sais pas. Je vais lui envoyer. Coucou sombre archange, comment vas-tu? Voilà. Je vous laisse jouer, l'ayant déjà. Tu peux jouer quand même. Tu peux répondre aux questions et au pire, tu dis bah, je laisse au deuxième. Ta maman a plus de droits que ta vie de dé. J'avoue. Ma maman, c'est la meilleure. Voilà. Moi, je ne m'attends à rien, je joue juste pour le plaisir. Voilà, Tommy. Ça, c'est bien. C'est une bonne mentalité. Se dire, allez, on fonce. Mais vous verrez. Franchement, j'ai essayé de mettre des choses où j'ai l'impression d'en avoir beaucoup parlé avec vous. D'en avoir beaucoup parlé en live, où c'est des choses assez connues. Petit Elf m'a donné pour mission de le réveiller. Ah oui, mais là, je sais pas comment tu vas faire. Coucou Nicor, comment ça va? Ah, j'imagine trop compétiteur. Je m'en fous si j'ai deux. Si j'en ai deux. C'est vrai aussi. Ça pourrait être, je peux le gagner et puis, je l'offre à qui je veux. Ma stratégie est de déstabiliser la concurrence avec ma connerie. Saro Mestamo, t'as toutes tes chances, là. J'ai eu les résultats de mes premiers examens pour la sélection. J'ai réussi. Oh, félicitations, Miss Pulsa! Bravo! Oh, c'est trop chouette, ça c'est une superbe nouvelle. Bravo, bravo. Oh, je suis trop contente pour toi. Allez, première étape, elle est passée. Maintenant, c'est on lâche rien et on fonce. On est avec toi. Oh, bravo, Miss Pulsa. Et coucou le Lord Tiberius Solar, comment vas-tu? Alors, Mestamo, il a une sacrée strat, non? Il va tous vous faire rire. Et vous allez plus pouvoir écrire parce que vous allez avoir des crampes au ventre. Voilà. Mais oui, bravo Miss Pulsar. Alors j'espère que vous êtes allé réécouter toutes les vidéos des échos d'Imladris pour prévoir pour ce quiz. Parce que crampes au ventre, ça c'est la grippe, pas moi. Merde. Mince. C'était pour rire. Vous inquiétez pas pour les questions. Vraiment. J'ai essayé de faire simple. Merci pour le raid de la dernière fois. J'ai découvert Vardamir et ça me plaît bien. Oh, mais Varda, je l'adore. Donc, c'est grâce à Elro que j'ai rencontré Varda. On a fait il y a 2 ans. 2 ans déjà? Oui, ça va bientôt faire 2 ans. On a fait un let's play de la guerre du Nord. Tous les 3. Moi, je jouais le nain, bien évidemment. et depuis, j'adore Varda. Et on s'est vu au Paris Fan Festival et ici on s'est revus pour l'avant-première de la guerre des Rohirrim. Moi j'aime bien Varda, j'aime bien son humour. En plus on a quasiment le même âge donc on a souvent les mêmes rêves. Et puis c'est quelqu'un qui certes n'a pas une connaissance très poussée du légendaire comme moi, mais il a une vision de tout ce qui est série et création, adaptation beaucoup plus poussée que moi. Et donc c'est hyper intéressant. Ah, tu la verrais de la dernière fois, depuis je le suis, il est cool, j'aime bien pendant la série, il analysait les trailers image par image, il est trop bien. Il est vraiment, lui, spécialisé dans la série et les adaptations autour de Tolkien. Et vraiment, faudrait que je fasse je vais vous mettre sa chaîne YouTube, elle est hop là. Ça va mieux que hier et ce matin, c'était pas le grand feu. Oh, ben courage, Lord Tiberius. Moi aussi, je suis pas dans mon état... hyper en forme, mais on est là, motivé pour le quiz et vous faire gagner ce calendrier. En vrai, je suis trop contente. Et coucou Elro, comment ça va? Attends, avant de faire le quiz, je vais relire les livres et réécouter les échos. Eh bah Tommy, tu as un peu plus de 8 minutes. Tu es encore malade? Oui. Oui, malheureusement. J'ai pas sorti la bouillotte là, mais j'avais la bouillotte juste avant. Je me suis fait mon petit... Pour vous dire, j'ai fait du café. Il est tard. J'ai fait du café. Ouais, mais en fait, c'est pas... c'est plus la maladie, on va dire, du nez. C'est autre chose que... Oh, Elessar est parmi nous! Elessar, le modérateur! Oui, Miss Pulsa, c'est Lando.
C'est Lando, malheureusement. Incroyable, mon modérateur Elessar est présent ce soir. Oh, je vais te taquiner à fond, hein, Elessar. 1 minute, ça suffit pour chauffer ta bouillotte. Non, mais ça va. Ça va, ça va. Ah oui, ça fait de l'effet quand je suis là. Ben oui, Elessar, c'est dingue. Et il faut que je sois la première hein, l'année prochaine sur ton recap Twitch. Oh, le petit elfe est arrivé aussi. Ah, c'est bon. Ça n'a pas encore commencé, le petit elfe. Rassure-toi, tout va bien. Il y a des modos ici, c'est nouveau. Ah, c'est un modo intermédiaire. Ben, intérimaire. Ben non, pas intermédiaire, intérimaire. Ben, normalement, c'est un modérateur, mais Elessar, il n'est pas souvent là. J'ai fait la pub de ton quiz. Oh, mais c'est trop gentil. Merci, Elron. Justement, j'avais pas envie. J'avais pas envie de faire trop de pub parce que j'avais envie que ça reste, on va dire, à la portée de la commu qui est là et qui me soutient et qui est quotidiennement là, quoi. C'est pas que j'ai pas envie que, voilà, l'inconnu gagne, mais je préférerais que ce soit, on va dire, un de mes piliers de barre, quoi. Je vous vois comme mes piliers de barre. Tout va bien. On est la VIP, quoi. Exactement. Est-ce qu'il y aura des questions sur là, les 2 trilogies Oui. Pas sur celle du Hobbit, je crois. J'ai pas mis le Hobbit. Les foudeurs du Didier en chef, exactement. Ça pour le bar, toujours présente. Et ben voilà. Donc je répète, hein, ça sera 25 questions dans le but de gagner ce magnifique calendrier 2025 Tolkien que je vous enverrai par la poste, moi-même. Voilà. Moi, je viens pour les cacahuètes. C'est bon, les cacahuètes. Moi, j'aime bien aussi les petits chips. Ça me donne envie de manger des chips. Mais il n'y a pas de chips. Vu que ça a été Saint-Nicolas, on n'a que des bonbons à la maison. Il n'y a plus de chips. Bon. Ah oui, bah battez-vous pour les olives. Moi, je vous les donne volontiers. Tiens, je me demande. Il faut signer le calendrier. J'ai promis de faire une dédicace sur un papier d'idole. Petit papier d'idole. Je ferai une dédicace sur ce petit papier d'idole. J'ai écrit le quiz sur mes papiers d'idole. Voilà. Plus salé ou sucré? Je suis beaucoup plus sucrée, malheureusement. Même si parfois j'ai des grosses envies de salé. Mais c'est vraiment sucre, hein, moi. Non, je dirais que je suis café avant tout. Et ensuite, c'est sucre. Ouais. Attends, j'émergerai pour après. Ah, bah, courage, petit elfe. C'est quoi, Chips, mon précieux? Mon précieux. Qu'est-ce que c'est? J'ai gagné pour le Diddle. Tout donné pour la dédicace sur le papier Diddle. Waouh. Ça, c'est quand même... C'est vrai qu'il faut le dire. Je pensais que c'était un live spécial de l'annonce du 2e film Kaamelott. C'est vrai qu'avec avec les piliers de barre ici, effectivement, je l'encadre chez moi. Le petit papier d'idole encadré, là. Oh, trop mignon. Ah, les musiques, c'est vachement... Je voulais un truc de Skyrim, mais là, j'ai l'impression qu'on est dans une forêt. Ok, je vais mettre ça. Allez, on va changer. C'est de la musique de... Attention de ce que je veux dire. De port elfique. De port elfique fantasy. Port P-O-R-T. Voilà. Normalement, là, vous entendez un petit peu plus. La musique est très ambiante. Ah oui, mais justement, je voulais une musique de fond, mais un petit peu plus motivante. Là, j'avais l'impression d'être dans une forêt sombre. Océa, mamie et Sagittarius m'ont envoyé un message sur Didi. Mais oui, mais au moins, comme ça, t'es présent. De la musique de quoi? De port. De fantasy. De port. Je suis en train d'installer des petits mods pour mon Skyrim en même temps. Ah bah, c'était de la musique de Skyrim, donc ça tombe bien. Là, ça a changé. Coucou Fergus, comment ça va? Eh ben, profite bien de ton documentaire sur le tournage et les secrets du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Tu nous diras hein, si c'est bien. La musique de porc, exactement. C'est beau le cochon. Dans le cochon, mange tout. Wouh! Fofo, il faut que tu fasses un concert Candlelight. C'est super chouette. Il paraît, oui. Ah, vous t'aurez pas commencé sans moi. J'ai dit que je commençais entre 20 et 30, le temps qu'on se pose et qu'on discute un petit peu ensemble. Et puis, voilà. Comme ça laisse aussi le temps de dire bonjour, aussi aux gens d'arriver et de papoter un petit peu. Le porc elfique bien rôti, ça s'appelle... Petit doigt. Pépef, c'est validé. C'est validé. Mime n'a qu'à bien se tenir. Le porc elfique bien rôti, ça s'appelle le petit nain. Voilà.
Petty Dwarf. Donc c'est les petits nains, la race de nains de mimes en Beleriand. Le nain salé, mais oui. Et ça c'est validé. Ça j'aime bien ce genre d'humour, c'est parfait ça. C'est parfait. Bon, non, c'est pas n'importe quoi. Bon, je rappelle que malheureusement, QuizKit ne fonctionne plus sur Twitch. Donc, on va le faire à l'ancienne. Ce sera la personne la plus rapide qu'on verra apparaître sur le chat là. Sur le chat là, voilà. Faut que je mette mon doigt là. Voilà, donc... C'est parce qu'ils ont tous mangé qu'ils ont disparu. Bah, déjà, c'était une sorte... Enfin, c'était un clan de hors-la-loi, mais il y en a beaucoup qui sont morts. Mais oui. En partie aussi parce qu'ils ont été morts. La plus rapide, c'est mort. Ça va être un concours de rapidité, malheureusement. Donc, ce qu'on fera, il y a 25 questions. Ça sera un concours de rapidité à écrire sur le clavier, dans le chat, ici. Je sais comment Sauron aurait pu retrouver son anneau avec une demande de mariage. Quelqu'un lui aurait passé la bague au doigt, j'avoue. Oh, et les Sars, non, 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 ça tu peux pas. Hein. Allez, la surchasse, exactement la surchasse. Donc oui, ce sera le plus rapide, ici. Donc on sera tous témoins, hein. Ce sera celui qui apparaîtra là, sur le chat. Coucou, oui, oui, Mathie. Tu es trop mignonne comme vie ne changera. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Petit message comme ça. Bah, ça fait, parfois, je trouve que le terme mignonne, c'est fort enfantin. Et parfois, je me dis, j'ai quand même 31 ans. mais je comprends, oui, oui, Mathie. mais merci. Test clavier, c'est bon. Make Gondor great again. Non, c'est de la tendresse. Mais oui, je me doute bien, oui, oui, Mathie. Je me doute bien. C'est bon? Vos claviers sont calibrés? J'ai 31 ans et je suis encore petite. Mais oui. Kawaii, Fofo. Kawaii desune. Tu fais plus jeune. On me le dit souvent. Je vais aux toilettes, j'arrive. C'est bon? C'est bon, tout le monde est au taquet? C'est bon, on chauffe les doigts? Allez. Bon. Le petit El va aux toilettes et quand il revient, on lance les hostilités. Ok? Tu le fais trop bien. Je l'avais dit, hein. Je sais pas imiter Gollum, mais les voix japonaises. Sauron-san, yamete kudasai. N'enregistrez pas ça, je vous en supplie. Je vais devenir toute rouge. C'est mort. Pardon. J'ai une petite... J'ai une petite voix, donc ça passe. Je suis vraiment toute rouge, là. À dire des bêtises comme ça. En téléporno production. Exactement, Romestamo. Bon. Là, je vous ai trigger avec ma voix kawaii, là. Bon, j'ai 25 questions, mais je pourrais faire une question pour du beurre. Voilà. Là, je vais mettre en sonnerie sur le téléphone. Bon, on fait une question pour du beurre, pour voir si ça fonctionne. Ça vous va? Oui? Allez, attention, première question. Enfin, c'est pour du beurre, hein. Ça comptera pas qu'en points, rien du tout. Hein. Celle-là, c'est vraiment en dehors des 25 questions. C'est juste pour voir si le clavier fonctionne, si tout va bien, si vous êtes au taquet. Beurre. Évidemment, demi-sel. Hein. Vous êtes chaud? C'est bon? La réponse D. Stéphanie de Monaco. Ok. Qui est le porteur de Nenya? Qui est le porteur de Nenya? On est d'accord, c'est Miss Pulsar en premier pour tout le monde? Ok. Obi-Wan Kenobi. C'est bon, c'est bon. Ça a l'air de fonctionner. Si vous avez l'impression d'avoir répondu vite et que c'est en décalage, F5 m'a fait bugger. Oui. Elle rentre dans la série. Oh, elle est ça. Donc, si vous avez l'impression d'être en retard, rechargez la page. Peut-être qu'il y a un décalage. Je suis en décalé sur le live, j'ai une code de merde, j'ai les réponses avant la question. Ah merde. Désolée. Clairement, j'ai pas le chat en rapport avec ce que je vois. J'ai la réponse qui défile 5 secondes avant la question. Ah. Essayez de recharger la page. Voilà. Voilà F5 ou relancer. Comme ça, on dit la question. Ils avaient déjà la réponse. Pour info, le IM était clippé. Tu sauras le partager dans le Discord, Lord Tiberius. Oui. Bon, malheureusement, je peux pas faire autrement. C'est pour ça que QuizKit, c'était bien. C'est que, en fait, quand ça apparaissait pour vous, en fait, c'était votre timing. Donc, en fonction de votre connexion, c'était bien. Là, j'ai plus le choix, malheureusement. QuizKit fonctionne pas. Donc, j'essaierai... Je ne sais pas
Je ne sais pas, ça ne fonctionne plus sur Twitch ici, alors que ça fonctionnait encore l'année dernière. Mais je connais pas Kahoot, je connais pas. Faudrait que je regarde. Bon, on le fait à l'ancienne et je vous promets que pour le prochain, on fera sur Kahoot. Là, on le fait encore à l'ancienne. Écris la question d'abord dans le chat. Je crois que la vidéo a du retard, mais le chat rarement moins. C'est pas bête, ça. Je vais faire ça. Je vais écrire la vidéo. Bon, j'ai écrit juste au cas où. Je vais... Super idée, blague à part. Blague à part. Merci beaucoup. Donc... Ok. Des gens lisent plus vite que d'autres. Ok. C'est bon. On peut y aller. Première question. Elle va être envoyée. Attention, maintenant, ça compte pour du vrai, hein. Vous êtes prêts? J'ai appris à lire et je le souhaite à personne. Allez. 3, 2, 1. Quel est le personnage central du dernier épisode des Échos d'Imladris? C'est pour Elessar. Elle est pour Elessar. Évidemment, c'est le roi sorcier d'Angmar. Elro, franchement, tu me déçois, Elro. Bon. Je vais noter. On a donc un point pour Elessar. Comptez de votre côté aussi, hein, pour que je fasse pas de bêtises. Alors... Donc oui, comme j'ai dit aussi tout à l'heure, il n'y a pas besoin que les accents soient bien mis, etc. Les fautes de frappe, les lettres inversées, mais on comprend, ça va. J'ai failli spoil la prochaine. Oh, c'était une question à 5 points, c'est ça? Non, c'est un point à chaque fois. Les doigts sont pas chauds. Je tape pas assez vite. Ton modo voit ce que t'es... Non, il voit pas normalement. Il voit pas. J'ai l'impression de passer le bac alors que je suis en CM. Bon, ça commence bien. Attention. Attention, deuxième question, elle va arriver. Peut-être un petit peu plus compliquée, mais... Elle est là. Quel est le nom du frère d'Isildur et du fils d'Elendil? Ok, ça c'est pour le petit elfe. Voilà. Bon, vous l'avez tous, vous avez tous un Arion. Bon, franchement, vous êtes au taquet. Honteux, j'étais devant. Ben, moi j'ai vu le petit elfe en premier. Alors, ça c'est... Là, c'est cadeau, hein. La prochaine. Hop, je dois faire ça. Hop là. Vous êtes prêts? Attention. Donc, j'ai mis ça principalement pour ceux qui avaient regardé l'épisode sur les Argonauts, hein, puisqu'on parle donc des grandes statues, où dans les films, c'est Elendil et Isildur, mais dans les livres, il s'agit bien d'Isildur et Anarion, les fondateurs du Gondor. Donc voilà. Question numéro 3. Ça, c'est une plus spéciale lors de la chaîne. Vous êtes prêts? C'est parti. Qui se cache derrière les initiales DD en émote sur la chaîne? Postez ADD. Ben oui, bravo Miss Pulsa. C'est Miss Pulsa en premier, David D. Mais vous êtes au taquet. C'est Miss Pulsa qui a un point. Ouais, j'ai le rêve. Donjons et Dragons. Non, c'est sur la chaîne ici, DD, c'est pour David D. Bravo, bravo. Je vous avais dit, hein, niveau questions, il y allait avoir des questions sur le lore de la chaîne aussi. Donc, vous avez DD, c'est le sang. En tout cas, très bonne idée de la part de Blague à part que j'écrive les questions. Alors là, c'est une question lore. Elle est peut-être un petit peu plus compliquée, mais j'en ai déjà parlé. Le pauvre Dédé, il doit se retourner dans sa tombe. Ah non, 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 il est pas mort. Il est pas mort. Attention, question numéro 4, question lore. Question légendaire. Est-ce que vous êtes prêts? De quelle cité le prince Imraïl est-il le prince? On parle de mon personnage préféré dans les livres. De Paris. Bien essayé, FCM. Mais évidemment, c'est Dol Amoroth. Et le point va au petit elfe. Voilà. Eh ben franchement, vous êtes chaud, hein. Je vois quand même beaucoup de bonnes réponses, hein. Je vais pas marquer un point que sur DD, quand même, ça craint. Non, ça va aller. Oui. Quartier Nord de Marseille. Moi, je réponds ce que mon correcteur orthographique me dit le Madrid. C'est bien, hein. Mais voilà. Vous savez donc que le prince Imraïl de Dol Amroth est mon personnage préféré dans les livres. On en a parlé. Alors, là, malheureusement, je vais... Ah ouais, mais je vais changer. Je vais vous mettre 2 propositions. Parce qu'en fait, c'était une proposition où j'allais vous donner 4 trucs. Réponse A, réponse B, réponse C ou réponse D.
Je vais faire ça. Je vais vous demander entre deux lequel est bon ou pas. Ok? Donc je vais être gentille. Bon, ça va être soit réponse A, soit réponse B, ok? Vous allez voir. Vous allez avoir deux propositions dans la question. Ça va être soit réponse A. Faut répondre A ou B. Ok? Donc A ou B. Je vous demande pas de réécrire tout le titre. Ça va être juste A ou B. Et après que la question ait été posée. Ok? Allez, c'est parti! Youhou! Ah mince. C'est B, hein, pour les mots. Quel livre n'est pas un livre de Tolkien? La chute d'Arthur ou Sir Ivan et le chevalier au lion? C'est Elrohir qui a la bonne réponse. La chute d'Arthur existe bel et bien. Et c'est un livre qui a été même traduit en français, que vous pouvez retrouver aux éditions Christian Bourgois. Donc, c'est Sir Ivan et le chevalier au lion, parce que celui qui est édité s'appelle Sir Gawain et le chevalier vert. Voilà. Non mais sérieusement, là, je sais, Ivan, c'est Chrétien de Troyes. Exactement, FCM, BBN. Bravo, Elro, pour ton premier point. Bravo, bravo. En plus, sur cette question-là, Elro, je suis assez fière. Hein. Trahison, disgrâce. Mais normalement, voilà, j'avais mis... voilà, il y avait soit Sir Gawain le chevalier vert, soit le chevalier au lion. Donc, Sir Ivan le chevalier au lion. La chute d'Arthur ou Beowulf. Voilà, donc bon. On continue. Et ça avance bien, hein? Mais ça va aller, ne vous en faites pas. Donc, question 6 que je suis en train de préparer. Question livre, encore une fois. Il y en a 25, donc il y a le temps. Donc, c'est la question numéro 6. C'est une question sur un livre. J'en ai beaucoup parlé. Donc, normalement, les habitués, ça va venir comme ça. Allez, j'y crois, hein? Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Qui a écrit Tolkien et la religion comme une lampe invisible? Romy! Bravo! C'est Léo Carothers! Bravo! Bravo, bravo, Romy! Nickel, ça! Super! Bon, les Léo tout seul, je l'aurais pas accepté, hein, quand même, hein, mais... Bravo! Oui, c'est Léo Carothers, donc, qui a écrit Tolkien et la... qui est ici. J'ai encore... la vieille version, mais voilà. Il y a une édition revue et étendue qui est bleue ici. Voilà. Coucou Basilic Vegeta, comment ça va? Bon, je tourne la page de mon bloc-notes d'Idle. Alors, question numéro 7, question légendaire. Je vois Diddle et mon espoir s'envoler. Mais non, ça va. Il reste encore plein de questions. On est qu'à la question 7, Miss Pulsar. Et tu as déjà un point. Là, pour le moment, il n'y a que le petit elfe qui en a 2. Sinon, tu es à égalité avec Elessar, Elro et Romy. Donc, tout est encore jouable. Allez, lâche des lampes. Bien essayé. J'ai failli mettre une question là-dessus, mais je ne l'ai pas fait. Allez, question numéro 7. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, c'est parti! Sous quel nom est connu le Balrog qui fait face à Gandalf? Bravo le Kiwidi! Bravo! C'est évidemment le fléau de Durin, la grosse machine de flammes, j'allais dire. Les flammes Doudoune. C'est vrai que flamme Doudoune, malheureusement, c'est pas son nom, c'est pas son surnom. Enfin, c'est Gandalf qui l'appelle comme ça, mais le surnom, vraiment comme on l'appelle, même en dehors, c'est le fléau de Durin. Le gros monstre. Ça fonctionne aussi. Alors, 8e question, c'est encore une question là. Mais vous verrez, j'ai été gentille. Père Fouettard. Question 8. On spam des 8. Allez. Bon, la 8e. Attention, ça va commencer. 8e question. 1, 2, 3. Comment s'appelle l'oncle d'Éomer? Tonton. Bien essayé, FCM. Oui, et c'est Elro qui l'a. C'est Théoden. Un 2e point pour Elrohir. Tonton. Ça aurait pu fonctionner, mais bon. C'est vrai que... Oh, désolé, Ovin. C'est mort, je tape pas assez vite. On va essayer. Où était le Gondor lorsque l'Westfold est tombé?
Ben, au Gondor. Alors, ça, c'est une question... c'est les questions sympas. Voilà, moi je l'appelle la question sympa. Vous allez voir. C'est une question lors de la chaîne, ça. Vous êtes prêts? Attention. 1, 2, 3. Question 9. Selon votre streameuse préférée, quel est le meilleur perso de tout le légendaire de Tolkien? Et Romy est là! Bravo Romy! Tu as un point sur Finrod! Sur Finrod Pelagoon, bravo, bravo! Po, po, po! Sur Finrod en plus! Trop bien! Et vous êtes au taquet. Vous savez que c'est Finrod, hein? Oh, je suis trop fière! Quand je vois le chat avec la bonne réponse, vous allez voir des Finrod partout! Fibrose! Merci Romestamo! Et Círdan en 2, exactement! Exactement! Alors, la question suivante, vous pouvez me donner 2 réponses différentes. Alors, soit vous prenez le risque d'écrire les 2 réponses ou vous en écrivez qu'une et vous avez un point. Soit vous prenez le risque d'écrire les 2 réponses en même temps et avoir peut-être 2 points si vous êtes le plus rapide pour les 2. Mais sinon, ce sera d'abord une et puis l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a potentiellement 2 réponses possibles pour cette question-là. Et vous pouvez me donner les 2, mais voilà, le conseil que je vous dis, c'est pour donner, entre guillemets, des petits points en plus. Dans le doute, je réponds oui. Par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Si je disais, par exemple, comment s'appelle le fils d'Elrond, soit vous prenez le risque, et je vous dis, il y a 2 réponses, soit vous mettez Eladan et Elrohir. Mais si quelqu'un a mis Eladan avant vous, tout seul, il aura le point. Si quelqu'un a mis Elrohir tout seul avant, il aura le point. Ok? C'était pas ça la question, mais c'était l'exemple. Donc, vous voyez comment je fonctionne. Donc, voilà, c'était le petit exemple. En gros, tu peux avoir les 2 réponses, mais gagner 0 points si t'es pas assez rapide. Exactement, Dovagui. C'est comme ça qu'on fait. C'est à vous de voir si vous voulez prendre le risque de noter. Alors, vous êtes prêts? Question numéro 10. 1, 2, 3. Quel est le nom du mari de Galadriel? Alors, elle est Sarah Celeborn. Et Sagittarius a Téléporno. C'est bon. J'ai dit que les changements de lettres, c'était pas grave parce que je sais que vous avez bon. Hein. Donc, on a un point pour Elessa et un point pour Sagittarius A. Voilà. Avec le cerveau qui mélange les lettres. Ah oui, oui, oui. Mais de toute façon, LSR était plus rapide. Attends, je suis avant, non? Moi, ici, non. Tu n'es pas avant. Moi, dans mon chat, vous pouvez... Dova, tu peux vérifier si chez toi, M et Owen est avant Sagittariusa pour Téléporno? Parce que chez moi, c'est Sagittariusa qui est avant. Chez le Kiwidi, c'est Sagittariusa aussi. Coucou la mouette. Ok. Mais j'avais prévenu que les changements, enfin les lettres, genre écrire Cridan à la place de Círdan, ça passait. Donc je maintiens que les changements de lettres, pour moi, on sait que c'est téléporno, hein. Même s'il est écrit téléprono. Donc merci d'avoir regardé. Désolée Eowyn, désolée pour toi. Mais oui, c'est Sagittariusa qui a eu le point alors ici. Mais vous avez compris pour ça. Là, par contre, on est d'accord, si c'était pas téléporno, t'aurais pas demandé les 2 noms. Non, j'aurais pas demandé. Mais vu qu'on en a déjà parlé, c'est fou ça, on voit pas le chat dans le même ordre. Mais c'est pour ça que j'ai dit que ce serait le chat qui est ici, qui est celui que je vois sous les yeux. Parce que je sais que parfois les chats sont différents. Donc voilà. Hésite pas, oui, à F5. Si tu veux, on t'attend. On t'attend. J'écris la prochaine question et on t'attend. Tu dis quand t'as F5, si tu veux, Eowyn. Voilà, j'ai déjà écrit la question numéro 11. Non, Sagittariusa, t'as pas volé le point. C'est un concours de vitesse. Hein. C'est comme ça. Mais c'est vrai que je sais qu'il y a des... comme on dit, des sortes de soucis dans les chats. Comment s'appelle le hobbit sans nom dans Rob saison 2? Personne. C'est Merrimack, c'est vrai. N'hésite pas à nous dire, Eowyn, quand tu es revenu. On est là. On met la mouette qui arrive en retard pour participer au quiz. Franchement, ça va. C'est bon. J'ai F5 aussi, vu le mélange dans le chat, ma foi, pourquoi pas. Moi, j'ai sauvé le nerf. Franchement, vous êtes plusieurs. Vous êtes quand même 4 ex-aequo pour le moment. Elessar, le petit elfe, Elro et Romy, vous êtes ex-aequo.
Vous êtes premiers tous les 4. Faudrait que je vous départage d'une façon ou d'une autre, s'il y avait besoin là tout de suite. Mais bon, il nous reste encore plein de questions. Si tu dis personne, tu donnes donc ta langue au chat. Enfin bon, question numéro 11. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Question numéro 11. Avec l'aide de qui Melkor vole-t-il les Silmarils? Bravo le petit elfe. Bravo, bravo. Ungoliant. Évidemment, hein, cette araignée géante. Hein. Ouais, l'araignée, exactement. Ah ouais, là, Romy, elle est faute. avec les deux, avec le point virgule et le dollar. Ungoliaté. Ah, c'est joli, hein? La réponse est derrière toi. La grosse bestiole velue. Ben ça va, vous le savez quand même en grande majorité. Hein. Alors là, c'est une question lors de la chaîne. Voilà, c'est vraiment la question lors de la chaîne par rapport à tout ce qu'on a dit. Prochain quiz, je raccourcis les ongles. Ah oui. Vous êtes prêts? Donc question numéro 12. Allez, 1, 2, 3. Selon votre streameuse préférée, quel héros humain est une vraie tête à claque? Bravo Triste Lune! Bravo Triste Lune! Ça fait 1 point pour Triste Lune. Donc oui, évidemment, hein, j'ai vraiment du mal avec Thorin Turambar, donc le héros de l'histoire, les enfants de Húrin. Et Freka, d'après elle. J'avoue, elle est sœur, mais bon. Là, c'était d'après votre streameuse préférée, c'est-à-dire moi. Voilà, je n'aime pas trop Thorin. Et vous savez donc, Thierry et tu le rembarres exactement. Alors, question là, prochaine, promis. Là, c'est question... Il y a quelqu'un en particulier, j'espère qu'elle va la voir. C'est question lore légendaire. Accrochez-vous, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Question 13. Comment s'appelle le dernier haut roi des Noldor? C'est bon. C'est bon, elle l'a eu. J'ai mis la question en pensant très fortement à... J'ai dit au roi, hein. Pas roi des Noldor, c'est au roi. Hein. Parce que en Terre du Milieu, Gil-galad, c'est High King. Je sais qu'il y a Finarfin qui est toujours roi des Noldor en Valinor, mais c'est Gil-galad. Donc félicitations Sagittarius, j'ai pensé à toi en écrivant la question. J'essaie de trouver des vannes, mais je n'en trouve pas assez vite. Gigi, quand tu viens, c'est... Mais bravo. Il y a une question pour moi? Non. J'ai pas spécialement pensé à toi en écrivant 2 questions, le petit elfe, désolé. Mais là, quand j'ai écrit cette question-là, je me suis dit, tiens, j'espère que Sagittarius pourra l'avoir parce que je sais que ça lui tiendra à cœur. Je vais avoir qu'un point sur Dédé, la honte. Mais non, mais c'est bien. Attention, là, ça va une question... Bon. J'ai failli vous le dire, la question. Attention, là, c'est question légendaire aussi. Hein. Est-ce que si je fais un don de 800 €, je gagne 1 point? Allez, Lucifer. Si tu fais un don de 800 €, oui, tu gagnes 1 point. J'accepte 1 point. Tu sais quoi, Lucifer? Si tu fais un don de 800 €, t'as 1 point. Et en plus, j'accepte de t'envoyer une petite dédicace sur une feuille Diddle dans une enveloppe. Rien que, même si tu gagnes pas. Je t'enverrai une dédicace sur la feuille Diddle. En me disant merci pour les 800 €. Voilà, ça fait cher le point. Voilà. Bon, vous êtes prêts? Là, donc ça va être la question numéro 14. Et pour 1 €? Non. 1 €, non. Pour 800 balles, la feuille Diddle est en or au moins. Bah, écoute. Ouais, mais c'est une dédicace. C'est tentant. Que dit le banquier? À toi de nous dire. Alors, attention, tenez-vous prêts. Question légendaire. Le petit elfe, t'es au taquet, c'est bon? Attention. 3, 2, 1. Question 14. Si vous connaissez l'histoire de Helm, comment appelle-t-on cette période de froid intense qui a duré 5 mois? Et c'est pas le grand hiver, mais c'est comme Sagittarius a mis, c'est le long hiver. Exactement. Winter is coming. Et c'est Sagittarius qui prend un point. Félicitations. Elro est juste derrière.
Et Greg aussi, hein. Et vous suivez là, hein. Bon, je suis fière de vous. Alors, question suivante. Question livre. Il me faudra 2 noms. Vous n'êtes pas obligé de mettre et, hein, juste nom 1 et puis le nom 2. Ça va. Je vais répéter. Je vais demander 2 noms. 2 noms. Là, je vous demande, c'est pas juste séparé. Là, je veux les 2 noms en même temps. En même temps. C'est un nom plus un nom. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre et ou un tiret. Vous pouvez juste mettre, par exemple, je sais pas moi, Faustea Elrohir. Au lieu de mettre la réponse est Faustea et Elrohir, vous mettez juste Faustea Elrohir. Ok? C'est bon? Vous avez compris? Et on fera... Retenez bien la réponse après, parce qu'il y aura une autre question au sujet de ça juste après. Allez. 1, 2, 3. Attendez, non. C'est... J'ai pas... C'est pas... Faut que je rajoute un truc. Voilà. Là, c'est plus précis. Bon, allez. 1, 2, 3. Question 15. Qui retrouve-t-on sur la couverture du tome 10 de l'histoire de la Terre du Milieu de votre streameuse préférée? Non, c'est pas Beren et Luthien. Je n'arrête pas de vous le montrer. Bravo Elro. Bravo Elro. Juste pour... C'est l'image du calendrier. C'est l'image du calendrier. Vraiment. C'est pour ça que je l'ai mis. J'avais l'image juste à côté. C'est pour ça que je l'ai mis. C'est pour ça que ça m'a fait rire. Et là, il y a un petit... Il y a une question liée à ça. Je le savais, mais je suis pas devant le stream. Ah ben voilà. Ça, c'est méchant. Je l'avais pas. C'est méchant? Mais c'est pas méchant. J'y ai pensé, mais ça faisait penser à une question d'avant. Ben oui, justement. C'est fortement lié. Vu que c'est l'image du calendrier, je me suis dit que j'allais faire plusieurs questions là-dessus. Mais alors là, c'est une petite question bonus en plus, liée à cette image que vous voyez. Attention. 1, 2, 3. Qui est l'illustrateur? Bravo Greg. Bravo, bravo. Bravo. Voilà, un point pour Greg. Mais oui, c'est John O, donc... J'aurais pu pré-shot. Je pense qu'il y avait moyen de pré-shot. Félicitations. J'ai sauté une question. J'ai peut-être sauté... Bon, attention. Question livre. Encore une fois. Vous êtes prêts? Je vous en ai beaucoup parlé aussi. On en a beaucoup parlé. 1, 2, 3. Question 16. Qui est l'auteur de Sur les rivages de la Terre du Milieu? Ferré. Oui. Je prends juste Ferré. Triste Lune, tu gagnes le point. Mais oui, c'est Vincent Ferré qui a écrit. Hein. C'est l'ouvrage, c'est un des 2 ouvrages qui m'a ouvert la voie. Voilà, c'est Tolkien, hein, Sur les rivages de la Terre du Milieu. Donc de Vincent Ferré. Félicitations, Triste Lune. C'est ton 2e point. Bravo, bravo. Mais bien essayé, Miss Pulsa. Peut-être que t'aurais eu... ça aurait pu fonctionner. Question légendaire maintenant. W, merci beaucoup pour le follow. Merci de parcourir la Terre du Milieu avec moi. Tu arrives au moment où on est en train de faire un quiz pour gagner ce magnifique calendrier Tolkien. Voilà. Je fais gagner ce calendrier à la communauté pour 2025. Voilà. Bon, j'écris ma question. Je vais vous demander un nom. Donc, réfléchissez bien. Il y a 25 questions et on est à la 17e, là. Voilà. Moi, je dis on gagne le calendrier en pourcentage de points obtenus. Hop, 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 hop. Du coup, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Donnez-moi le nom du fils aîné de Fëanor. Bon, le petit elfe, il manque un H, mais tu as quand même bon. Hein, je te le donne, hein, le point. C'est évidemment Maedhros, le fils aîné de Fëanor, suivi par Maglor. Voilà, félicitations. Ah bah oui, ça, ces questions-là, là, c'est plus difficile, je l'avoue. Mais je l'ai beaucoup répété. Non, la mouette, j'ai dit que ça passait. On peut oublier une lettre. Je sais qu'il le sait. Il m'écrit Maedhros. Il oublie le H, je sais qu'il a Maedhros en tête. Donc, moi, les fautes de frappe, tant que je comprends, ça me va. Comme je disais, écrire Círdan
Kridan, je sais que tu veux me dire Kirdan et c'est ok. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, question 18. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Sur combien d'années s'étendent les lettres du Père Noël? C'est Éowyn Durand qui l'a. C'est 23 ans, de 1920 à 1943. Félicitations. Bravo, bravo, Éowyn Durand. Tu as ton premier point, c'est 23 années. Voilà. Elle était vraiment à 42, ça finit en 43. C'est vraiment pas évident comme question. Félicitations parce que tu as répondu vraiment rapidement, donc tu le savais. Et bravo. Elle, j'avoue, elle était pas facile. Pas facile. Oui, la question est à rallonge. Vous êtes prêts? Attention. L'aîné avait 23 ans. Voilà. Vous êtes prêts? C'est une question à rallonge. 1, 2, 3. Quel héros humain retrouve-t-on sur la couverture du Silmarillion nouvelle traduction préférée de votre streameuse préférée? Eh ben bravo Sagittariusa, tu l'as. C'est évidemment Tuor. Suivant les signes vers Vignamar. Vous savez, c'est l'édition à laquelle j'hésite pas de faire des doudous, hein, parce qu'elle est toute douce. Voilà. Mais donc c'est Tuor. Ici, voilà. C'est mon édition doudou. Donc, Sagittariusa, je te donne le point. Voilà. C'est effectivement Tuor. Oh, désolé, Éowyn. J'essaierai de trouver pour le prochain quiz une manière plus facile pour tout le monde que la rapidité sur un clavier. Attention. Ça ne fonctionne pas, Dova. Il ne fonctionne plus pour le moment. Attention, j'ai créé... je réussis. Voilà, vous êtes prêts? Question numéro 20. 1, 2, 3. Question numéro 20. Quel est le nom de l'association en France qui a pour but de promouvoir... Alors, le petit elfe, là, il manque vraiment beaucoup de lettres. Hein. Il manque un K et il manque un E. Je sais que tu l'as, mais je suis désolée. Pour des lettres, pour moi, c'est Romy Stein qui a tout mis. Hein. Je suis désolée, le petit elfe, mais c'est Romy en premier. Moi, je vois le petit elfe en premier sur le mien. Mais il manque quand même 2 lettres, quoi. Et après, je vois Romy avec le nom bien écrit, donc ça va. Donc bravo Romy, tu as un point. Et pour le moment... On est à 4 points pour le petit elfe, 4 points pour Sagittariusa, 3 points pour Elro, 3 points pour Romy, puis Triste Lune avec 2 points, et Elessar avec 2 points. Et puis on a Greg, Miss Pulsa, Lucky Weedy et Éowyn Durand avec 1 point. Mais oui. Mais oui, franchement, bravo. C'est vraiment... Je sais que tu l'as, le petit elfe, hein. Mais là, il manquait quand même beaucoup de lettres. Alors, là, c'est question... Vous êtes prêts? Alors là, c'est une question des écodimladrices. Voilà, je vous avais dit, hein. Fallait réviser. Question numéro 21. 1, 2, 3. Quelle vidéo des échos est la plus longue dans l'onglet vidéo? Oui, exactement. Le petit elfe a raison, c'est la vidéo sur la chronologie. Exactement. Elle fait 1h17 minutes. La plus longue? Oui, 1h17 minutes, la vidéo sur la chronologie. C'est le Tolkien Guide 2. Mais oui, c'est pour ça que je l'ai mise, Miss Pulsa. C'est pour ça que j'ai mis cette question-là. Parce que vous venez juste de la regarder ensemble. Plot twist, je regarde pas la chaîne. Mais non, ça c'est pas bien par contre. Hein. Merci beaucoup pour la vidéo. Ah là là, merci beaucoup. Hein. Fais pas attention à la durée, mais oui, c'est la plus longue. C'est la plus longue. Hein. Elle fait quand même 1h17 minutes à cette vidéo. Voilà. Bon, je vais aller dormir. Demain, je me lève tôt. J'aurais aimé rester jusqu'au bout, mais j'ai l'impression de passer un master alors que je sais à peine lire. C'est quand même rigolo. Désolée, Lucifer. J'ai essayé de pas faire des questions trop difficiles, mais je me rends bien compte que c'est pas toujours facile. Hein. Très chouette pour la barbe de Gandalf. Merci, passe une belle soirée, Lucifer. À bientôt. J'ai regardé la vidéo Tolkien raciste, c'est rigolo. C'est déjà bien, la mouette. C'est bien. En plus, j'ai le mauvais réflexe, je vais chez... Ah bon je suis tout nouveau encore. Il y a plein de choses... Et je parle beaucoup... c'est vrai que je parle beaucoup de mes bouquins et tout. Donc, c'est pas toujours facile. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui regardent le quiz. Et à tous ceux aussi qui participent. Vous êtes prêts?
Question suivante. Coucou Big Ben le sage, comment ça va? Quand je cherche un truc sur le lore, je vais sur le site. Je pense même pas aller sur la chaîne. Oh, mais il n'y a pas de problème. Hein. On n'a pas non plus des masses et des masses de vidéos non plus. Hein. Donc voilà. Mais ça augmente petit à petit. Alors, question suivante. Vous êtes prêts? Alors, ça sera la question numéro 22. Question légendaire. 1, 2, 3. Dans Le Seigneur des Anneaux, qui ressemble à Luthien Tinouviel? Bravo, Elessar! C'est Arwen. C'est Arwen. Effectivement, Arwen, hein, elle ressemble à son aïeul. Aragorn lui-même l'appelle comme ça. Donc, bravo. Normal que je réponde en premier sur celui-là. Ah, mais ça je comprends, Romy. Moi, quand je lis ce genre de trucs, quand je fais des quiz comme ça de rapidité, j'ai les mains qui tremblent aussi. Là, il me faut 2 mots, donc 2 noms encore, hein, comme je vous ai dit, genre Fostea Elrohir. Il me faut ça comme nom. Hein. Vous êtes prêts? Question numéro 23. 1, 2, 3. Donnez-moi le nom des 2 langues elfiques les plus connues inventées par Tolkien. Et c'est Romy qui l'a. Là, il me fallait les 2 réponses l'une à côté de l'autre. Donc, c'est le Quenya et le Sindarin. Donc, bravo Romy. Bravo Romy. Alors, il reste 2 questions pour Romy et pour Sagittariusa pour essayer de rattraper le petit elfe. Ou petit elfe de prendre de l'avance. Parce que si petit elfe gagne une des prochaines réponses, c'est lui qui gagne quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Donc, question numéro 24. Question lore de la chaîne. Vous êtes prêts? Question numéro 24. 1, 2, 3. Donc, pour votre streameuse préférée, quel livre en terre du milieu n'aime-t-elle pas lire? Bravo Romy! Bravo Romy! Tu es à égalité avec le petit elfe! Waouh! Évidemment, c'est le Hobbit où j'ai vraiment difficile à lire le Hobbit. Hein. C'est le livre en terre du milieu qui pour moi est vraiment difficile à relire. Donc félicitations Romy. C'est la dernière question. Et là, à moins que Sagittariusa revienne, je risque d'avoir une égalité là, si la question ne départage pas le petit elfe et Romy. La question suivante est relativement facile, c'est sur la vie de Tolkien. Attention, concentration, concentration. Dernière question. 1, 2, 3. Comment s'appelle le fils du professeur à qui l'on doit l'édition de nombreux ouvrages à titre... Oh, le petit elfe. T'as mis plein de F. Et c'est Dovahki pour moi. Désolée, hein, le petit elfe, hein, mais là, j'ai paniqué. Oui, je vois. Donc là, c'est Dovahki qui a pris le... Pardon? Attendez, quoi? J'ai rêvé? Lucifer Lange? Je donne tout de même quelque chose pour avoir 0,5 points. Bah oui, j'ai pas mis 800. Non, petit cadeau pour Tolkien et pour Fostea. J'ai Lucifer Lange qui vient de faire un don de 799 €. 799? Wow. What? 2 secondes. C'est... mais Lucifer, si tu es parti dormir, mais... Est-ce que ça va? Est-ce que tu peux juste te le permettre? Est-ce que ta banque est d'accord? D'où ça sort? Je suis vraiment choquée. Parce que c'est gigantesque. Waouh, c'est dingue, mais merci infiniment. Merci infiniment. Oh, 799 €. Ça, c'est un beau cadeau de Noël. Ça, c'est clairement un beau cadeau de Noël. Et Lucifer, je t'écris quand même le point symbolique, hein. Dans la liste des points quand même. Voilà, tu as un point. Tu es là. Oui, mais waouh, c'est assez fou. Je viens d'aller voir. Ok. Ok. Ça a l'air d'être vrai. Voilà, sachez-le. Est-ce qu'un dos, ça peut s'annuler? Normalement, oui. Oui, il y aura la dédicace sur la feuille d'idole. Voilà. C'est Lucifer qui a gagné. Non, mais waouh.
Waouh! Je m'attendais pas, je m'attendais pas du tout à ça. Mais waouh, waouh, c'est dingue, c'est dingue. Je sais pas où me mettre, sincèrement. Waouh. Bon, tout ça pour dire que nous avons une égalité entre le petit elfe et Romy. Nous avons une égalité. Et Romy et le petit elfe sont à 5 points. Est-ce que vous voulez que je fasse une dernière question pour vous départager? Donna Mamie, vous êtes sûr? Je laisse de mon cœur à petit elfe. Oh, mais regardez-vous comme vous êtes trop mignon. Je voulais partir sur cette vanne en vérité, mais bon, un peu de retard. Désolée de la surprise, là je m'en vais dormir. Mais Lucifer, est-ce que je n'ai plus de... Je peux me le permettre, j'ai plus de trucs à payer jusqu'à la fin du mois, donc je peux faire quelques cadeaux. Tu es sûr, Lucifer? Merci du fond du cœur pour le soutien. C'est incroyable. Merci, c'est fou. Prends soin de toi et waouh. Merci encore pour ça. Je suis choquée. Hein. Sincèrement, je suis vraiment choquée. Mais merci beaucoup. Merci. Et waouh. J'ai dit que je donnais à mamie. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? J'ai dit que je le donnais à mamie, elle a tenu jusqu'au bout. Elle, c'est ultra défendue. J'ai qu'une parole. Mais tu méritais plus que moi, tu as tellement plus de connaissances. Moi c'est comme vous voulez. Moi, je veux bien le donner à Romy. Comme ça, elle aura un joli calendrier pour décompter les petits mois jusqu'à l'arrivée de sa petite Hobbit à elle aussi. Puisque, pour ceux qui ne le savent pas, mais Romy est enceinte. Donc, franchement, félicitations. Alors, bravo au petit elfe et à Romy pour ça. GG, c'est qui le perd. Bravo, le Kiwidi aussi. Vous êtes adorables. Petit elfe pour le Kiwidi et moi en mars. Meilleur mois, hein. Voilà. Meilleur mois. Romy, il faudra que... Ou Lucky, hein, c'est comme vous voulez. Il faudra qu'un de vous deux m'envoie une adresse où je pourrais envoyer le calendrier. Je l'enverrai vendredi, normalement. Voilà. Waouh. Sophia, merci beaucoup pour le don de 50 €. Merci beaucoup pour le soutien. Félicitations en tout cas à vous et merci pour le soutien et je suis toute je sais pas quoi dire, je suis toute émue là. Merci beaucoup, c'est pour arrondir avec Lucifer. J'essaye de pas pleurer, mais je vous assure que je suis au bord. Merci beaucoup Lucifer et Sophia pour les donations. Merci du fond du cœur. Arrêtez, on va la perdre. Miss Pulsar, c'est à ça de me perdre, hein, vraiment, parce que Lucky me dit qu'il m'a volé un point car j'ai bugué des doigts. Oh, mais c'est vrai qu'ensemble, vous avez les 6 points. Hein. Il faut respirer, il paraît que c'est bien. Oui, il faut que je respire, mais on va encore chialer. Ah bah oui, voilà, je vous dis, je suis à 7 chialer. Hein. Ouais, en fait, vous n'imaginez pas, mais j'ai mon cœur qui bat super vite. Je t'adore, tu es un ange. Merci beaucoup. Mais en vrai, vous êtes une super communauté. Enfin, j'ai repris les streams de manière régulière depuis pas tellement longtemps. Et tout ce que je veux, c'est une chose. Vas-y, petit elfe, qu'est-ce que je peux faire? Tu me le dis. Prochain quiz sur les films. Oui, on pourrait organiser ça. Mais je ferai pas gagner des cadeaux à chaque fois. Mais on pourrait faire des petits quiz, des fois de temps en temps, pour gagner par exemple le rôle de VIP, etc. sur Kahoot. Oui, une feuille d'idole. Une revanche un jour avec une mamie encore plus au top. Mais oui, la dédicace d'idole pour petit elfe, promis. Promis. Je vous fais une dédicace à chacun. Il y aura une petite feuille d'idole pour chacun. Mais oui, des petits quiz, on va en refaire. Et je pense que je mettrai des thèmes. Par exemple, 10 questions autour, je ne sais pas moi, des films. Ou 10 questions autour... Et comme ça. Coucou Noémie, bonsoir, pardon du retard. Eh ben bonsoir Noémie. C'est Romy aujourd'hui qui a été la première. Et c'est Romy qui a gagné le calendrier. Notre mamie Romy était au taquet.
avec le petit elfe. Et contre toute attente, franchement, tu vois, tu dis que peut-être que tu ne connais pas ou que t'es pas assez au taquet, etc. Mais regarde-toi, quand même. Franchement, Romy, félicitations. Et d'ailleurs, Romy et Miss Pulsa, si vous pouvez me renvoyer l'image pour l'émote Camelot, parce qu'il faut une émote Camelot. C'est Fofo qui a gagné un quasi-smic grâce à Satan. Oui, Romestamo. Encore profondément merci à Lucifer et à Sophia pour leur don. Je suis toute illuminée là, j'ai ma lumière d'un coup. J'ai bu Alice. Oui, j'ai envie de pleurer parce que c'est... j'en ai loupé des choses. Oui, Noémie, tu as loupé quelque chose. Mais il y aura la rediff, ne t'en fais pas. Qu'est-ce que j'ai envie de vous lire? Je vais vous lire le tout début. On l'a partagé sur le Discord. Justement, c'est le tout début de Tolkien et la religion comme une lampe invisible, où Tolkien a fait donc l'ébauche d'une lettre à Carol Batten Phelps qui date de 1971, et il dit: vous parlez d'un caractère saint et sacré du Seigneur des Anneaux qui est une puissance en soi. Cela m'a beaucoup ému. On ne m'avait encore rien dit de tel, mais par un étrange hasard, alors que je venais juste de commencer cette lettre, j'en ai reçu une d'un homme qui se présentait comme un non-croyant ou au mieux un homme dont les sentiments religieux s'éveillent tardivement et faiblement. Mais vous, me disait-il, créez un monde dans lequel on dirait qu'une sorte de foi se trouve partout sans avoir de source visible, comme une lumière projetée par une lampe invisible. C'est pour ça que ce livre s'appelle donc Tolkien et la religion comme une lampe invisible. C'est grâce à cette lettre. Donc voilà, j'ai fait la citation du jour pour Sagittariusa. Hip 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 pour nous tous, mais oui. Posté a le mérite de tout cœur. Vous êtes tellement gentils avec moi. Mais vraiment, Tolkien et les païens. C'est ça qui est beau avec Tolkien, c'est que des gens qui ne sont pas du tout croyants vont voir pour eux la mythologie, et les personnes qui sont chrétiennes vont voir énormément la religion. Oh coucou Grand Ours, comment vas-tu? On pense fort à toi, j'espère que ça va, que le livre de Vincent Ferré t'accompagne bien, et tu as toutes nos pensées douces vers toi. Et évidemment ta moitié. On pense fort à vous deux. Et vraiment, hein, Grand Ours, je te fais un cœur ici pour te montrer à quel point on pense fort fort à vous. Une grande vague de cœur pour Grand Ours. Vraiment, Grand Ours mérite pour le moment d'avoir aussi plein de cœurs. Merci pour les cœurs. On envoie des cœurs remplis d'Atelas. Vraiment. Vous êtes les meilleurs. Merci de faire ça pour Grand Ours. Merci. Elle en a besoin, et nous, on en a besoin aussi. Plein de cœurs. Vraiment. Merci de sortir de ton lurk pour nous parler. Et tu vois, on est tous avec toi, Grand Ours. Tous. Il n'y en a pas un qui n'est pas avec toi, là. On est... Donc, prends soin de toi. Prends soin de ton mari. Et donne-nous des nouvelles quand tu pourras, quand tu voudras. Dès que tu le sentiras, on est là. Je pleure, ça fait du bien. On est vraiment là pour toi, Grand Ours, n'hésite pas. Tolkien, il est là pour nous soutenir dans nos moments difficiles. Et puis finalement, on a réussi à se trouver ici tous ensemble autour de la petite communauté qu'on forme. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur, parce que beaucoup de gens sont extrêmement bienveillants. Et j'ai énormément de chance. Et... quand je vois toute cette pluie de cœur pour Grand Ours, je suis vraiment fière que vous soyez ma communauté. Mais vraiment. Merci beaucoup. Vraiment, c'est beau. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance de vous avoir, et qu'on soit tous liés autour de Tolkien, c'est encore plus beau. Merci. Oh non, je pleurais pas. Non, mais je vous assure. Bon, je chiale. Je suis à deux doigts aussi, là. Déjà là, les dons, c'était beaucoup, mais là, voir ce mur de cœur qui est arrivé pour Grand Ours, qui traverse un moment compliqué, et voir que vous êtes tous soutenants envers elle, à envoyer des cœurs et des étoiles et des douces pensées. Je suis très fière.
Vraiment très fière de vous. Et voilà. Si le maître le dit, alors Sméagol le fait. Je ne vois pas le pseudo, mais continue comme ça je vois juste SLID. Je ne sais pas qui c'est, mais n'hésite pas à te manifester du fond du cœur. Merci beaucoup pour cette donation de 25 euros. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas, qui c'est. Mais merci beaucoup pour le don. Waouh. Ah, cette soirée, c'est un espion. Peut-être. Bravo, je pensais que j'allais devoir batailler contre toi. T'es impressionnant. Mais Elro, il est de plus en plus à fond. Hein. Merci à la personne qui vient à son tour de soutenir Fofo. Mais oui, merci beaucoup. Donc, comme je dis, je vois pas de nom. Je vois juste SLID. Je ne peux pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas son pseudo, malheureusement. Mais merci du fond du cœur pour le soutien. Ça nous fait quand même beaucoup d'un coup. Oh, merci, je vois vos petits cœurs. Mais vous êtes fous ce soir. Mais oui. On va mettre une alerte émotion forte sur le live. C'est quasi ça. Coucou Mandrawan. Sorry du retard, un peu compliqué les horaires en ce moment. Ne faites pas attention, je m'incruste. Incruste-toi bien, Mandrawan. Bienvenue. J'espère que ta journée s'est bien passée. Là, il se passe... on a beaucoup d'émotions ce soir. Le quiz s'est très bien passé. Romy a gagné le quiz. Voilà. Elle était en face à face à Petit Elfe, mais Petit Elfe lui a laissé. Comme ça, le calendrier accompagnera les bons moments, les premiers moments de vie du Petit Elfe. Pas ce Petit Elfe-là, mais de la Petite Elfe qui arrivera dans quelques mois. Elle l'a mérité 500 fois plus que moi. Franchement, je suis impressionnée. Vraiment. Oui, il n'y a ni avance ni retard ici, que des arrivées à des heures prévues. Exactement. On arrive tous quand on peut. On fait coucou, pas. On s'installe, on chill, on parle Tolkien. Et voilà. Re-rime pour Faustéa. On va pas crier à mort, hein. Je veux pas. Je prends soin de toi aussi. Mais oui. Mais oui, prends soin de toi, grand ours. On est vraiment tous avec toi. Eh ben, lis bien. Retrouve bien la Terre du Milieu. La Terre du Milieu est un refuge pour beaucoup de personnes, pour plein d'occasions. Je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, mais moi, ça m'a sauvée. La Terre du Milieu m'a sauvée d'un moment qui était vraiment pas évident. La maternité, pendant le Covid, c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile. Et cette sensation, voilà, la Terre du Milieu m'a laissé la tête hors de l'eau. Et je suis infiniment reconnaissante de pouvoir aujourd'hui en parler avec vous. T'as vécu ton début de maternité en Terre du Milieu. Moi, ma grossesse, c'est vraiment quelle merveille. Je suis contente qu'on partage ce lien, Romy. En vrai, je suis super heureuse. J'ai été éclataxe avec mes fautes. Bah, t'as paniqué, t'étais trop rapide. Elle a quel âge, ta fille? Elle a 4 ans. Elle a 4 ans. Ça fait 4 ans que je me suis jetée corps et âme en Terre du Milieu maintenant. De manière quotidienne. Vraiment. Ouf, c'est gros frisson là. Hein. Vraiment. Oh. Hop là. Hop, hop, hop. Une jolie mini fofo. Mais écoutez, je vais vous expliquer un truc de fou. Il y a quelques jours, j'arrive à l'école de ma fille et il y avait une nouvelle surveillante. Et elle me voit. Et elle me regarde et elle me dit « Ah oui, ah mais vous êtes la maman de la petite là, hein, c'est sûr. » Vraiment, elle m'a vu arriver, elle a vu ma tête, elle a fait « Ah mais c'est bon, j'ai compris, vous êtes la maman de celle-là, vous vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau quoi. » Elle est beaucoup trop mignonne en plus. J'essaie, ma fille, vous ne verrez pas de photos d'elle. Hein. Je la protège le plus possible. Je suis déjà moins exposée sur les réseaux, mais c'est vrai que ma fille, dites-vous qu'elle me ressemble. Elle me ressemble, voilà. Je veux la protéger le plus que je peux. Hein. C'est pour ça que j'évite de donner son prénom, par exemple. Je la protège. On met pas les enfants sur les réseaux, c'est pas raisonnable. Voilà. Donc c'est pour ça que quand vous voyez des photos entre guillemets d'elle, on ne la voit pas complètement. On voit un petit bout, une petite main, un petit bout de tête où elle est de dos. Mais vous ne la verrez jamais
Vous ne la verrez jamais tout entière. C'est trop bien de discuter avec toi sur Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, car j'adore ces deux trilogies, même si j'ai pas lu le Silmarillion et les autres livres qui sont avant La Communauté de l'Anneau. Ben, je suis ravie, Juju, que tu puisses que tu puisses apprécier, partager la Terre du Milieu avec moi, alors que c'est vrai que moi j'ai les pieds beaucoup plus dans le Silmarillion que vraiment le Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Mais je suis contente de voir que tu apprécies aussi le stream ici et la communauté qui n'est pas juste collée au Seigneur des Anneaux et le Hobbit. On parle vraiment de tout ce qui touche à Tolkien, hein. Pas uniquement justement la Terre du Milieu. J'ai tendance à vouloir vous présenter les œuvres qui parlent, qui analysent l'œuvre, mais aussi les œuvres de Tolkien qui sont moins connues parce qu'elles sont en dehors de la Terre du Milieu. Donc je suis contente qu'on arrive à trouver... j'ai un équilibre ici où j'ai l'impression que on se retrouve tous, quoi. Voilà, c'est chouette. Océa, c'est quoi la marque de tabac à pipe préférée de Tolkien? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Faudra que je regarde ça. Quand on parle de Terre du Milieu, je me sens souvent à l'ouest, mais tant que je ne perds pas le nord, tout va bien. En plus, tu te sens souvent à l'ouest, mais c'est là où il y a, les dieux, hein, à l'ouest, hein, en Valinor. Hein, c'est pas pour rien. Hein. Je lis La Chute de Gondolin avant d'attaquer les Hummies. En ce moment, vraiment mon moment préféré de toute la Terre du Milieu. Ah, mais La Chute de Gondolin, en plus, la version des Contes Perdus, elle est folle. Hein. Pour moi, tout le passage avec Rogue du Marteau de la Colère, je trouve ça dingue. Et je trouve que c'est tellement triste dans le Silmarillion qu'on n'ait pas ça en plus, quoi. C'est triste, mais... Bonjour Milky Way, comment ça va? Comment ça va aujourd'hui? En fonction de comment tu te tournes, ça change tout. C'est vrai, ça. Bien vu, Elessa. Oh, mais vous renvoyez la balle, là. C'est mignon. Vous êtes mignon. C'est encore une ref à Camelot. Mais j'ai pas toutes les refs à Camelot. C'est fou, ça. Miss Pulsa, merci beaucoup pour l'abonnement offert à Juju. Juju, bienvenue dans les marque-pages. Tu peux choisir un marque-page, la couleur que tu veux et l'endroit où tu veux aller dans un livre de Tolkien. Tu peux me dire, tu rejoins le marque-page. Voilà, comme ça, Juju est bien installé. Et ben voilà, Juju, tu peux choisir la couleur que tu veux et bleu. Et puis tu dis à quel endroit tu souhaiterais aller. Bonsoir Mirox, comment ça va? Bienvenue en Terre du Milieu avec nous. Là tu vois le rituel du marque-page pour les nouveaux abonnés, Mirox. Je les mets dans un livre de Tolkien parce que j'ai plein de livres de Tolkien autour de moi. Voilà. Juju, tu me dis où tu veux aller. J'imagine que tu voudras aller dans Le Seigneur des Anneaux ou le Hobbit, je ne sais pas. C'est pure spéculation de ma part. Un de mes regrets que Tolkien n'ait pas mis à jour La Chute de Gondolin dans le Silmarillion comme il a fait avec Beren. C'est un choix de Christopher. Tu veux aller où dans Le Seigneur des Anneaux? À un endroit particulier ou tu me laisses choisir? Sinon, Exig, bienvenue. Merci pour le follow et merci de parcourir la Terre du Milieu avec moi. Coucou Olivarius, comment ça va? Comment ça va aujourd'hui? Dans la communauté de l'anneau. Bon, moi, c'est la nouvelle traduction, donc c'est la fraternité de l'anneau. Comment ça va aux arrivants? Est-ce qu'il y a un moment dans la communauté de l'anneau que tu souhaiterais? Vu que tu m'as dit que tu aimais les films, je vais te mettre au début. On voit la compter. Ça va, en vacances, j'ai enfin fini ma journée avec une petite réunion. Ah ouais, bah c'est chouette, ça. Je te mets... Regarde, je te mets au moment où Gandalf explique l'anneau à Frodo. Avec... Sauron, Seigneur du Mal, etc. Vraiment au tout début. Dans le chapitre Les Ombres du Passé, c'est vraiment la base, le tout début du livre. Ça, tu es bien. Super passage, exactement. C'est super passage de la communauté d'anneaux, enfin, fraternité. Hello, je peux voir quelle édition de la fraternité, s'il te plaît? Coucou, Ezik. C'est l'édition Folio Junior ici, avec les illustrations de, si je dis pas de bêtises, de Dame Mumford. Voilà. Et j'ai les 2 tours et le retour du roi qui traînent quelque part. J'ai beaucoup d'éditions du Seigneur des Anneaux, mais ça, c'est mon édition, voilà, de recherche, puisque je fais des vidéos sur Tolkien. C'est l'édition que j'utilise, tu vois, elle a vécu. Elle a beaucoup vécu. Cette édition-là, comme ça, elle existe en coffret, en un très beau coffret. Oui, c'est la nouvelle traduction. Bah, tu le vois bien, c'est la fraternité de l'anneau. L'ancienne traduction, c'est la communauté de l'anneau. La nouvelle, c'est la fraternité de l'anneau. Donc c'est la version avec les noms qui changent, etc. Qui
qui est un sujet à débat très souvent. L'édition a l'air chouette. Elle n'est pas illustrée ou quoi que ce soit, hein. C'est une édition folio, donc poche normale. Mirox, merci beaucoup pour le follow. Merci de parcourir la Terre du Milieu avec moi. C'est une édition toute simple. J'ai honte parce que j'ai jamais lu les bouquins encore. Je veux le faire, mais j'ai du mal à m'y mettre. Eizig, la première chose que je te dirais, si tu as du mal à lire les livres du Seigneur des Anneaux, essaye peut-être les audiobooks. Et si pas, tu peux accompagner ta lecture avec un podcast qui est tenu par 3 Belges et qui s'appelle Les Pages du Milieu. Voilà. Les Pages du Milieu, ils t'accompagnent chapitre après chapitre dans le Seigneur des Anneaux. Donc ça peut peut-être t'aider aussi de voir si tu as compris, te remémorer le passage, etc. Et ça te permet aussi d'avancer avec une petite écoute d'un podcast, etc. où on réexplique, on reparle de moments. Et ces 3 Belges, Cyril, Fix et Julien. Ah bah si, c'est quand même un peu honteux. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Bonsoir, il n'y a pas vraiment de débat Tolkien, vu l'importance qu'il a accordée à l'étymologie. Au moins en général, le seul que l'on aurait dû avoir, ce sont les nouvelles traductions. Coucou Hannibal. Oui, je suis d'accord, Hannibal. Moi, je vais défendre le travail de Daniel Lauzon, puisque Daniel Lauzon, on sait de sources sûres, a eu accès au texte qui s'appelle Nomenclature du Seigneur des Anneaux, écrit par Tolkien à l'intention des écrivains, hein, dû à sa colère quand il a vu les éditions néerlandaises et suédoises du Seigneur des Anneaux. Il était vraiment pas content. Les traducteurs ont vraiment pris des libertés dans la manière dont ils ont traduit certains mots et certains noms. Et voilà, Francis Ledoux, on n'est pas sûr à 100% qu'il ait eu accès aux notes, mais en ce qui concerne Daniel Lauzon, il a eu droit aux notes et on a des noms qui respectent beaucoup plus les volontés de Tolkien. Et c'est pour ça que moi, je défendrai toujours aussi la nouvelle traduction et que je commence de plus en plus maintenant, moi, sur les réseaux, à avoir du mal face aux personnes qui ne respectent pas le travail de Daniel Lauzon. Et j'en ai quelques-uns sur un réseau en particulier. Vous voyez, la note de musique blanche sur fond noir. Sur dos. Mais non, t'auras pas raté ta vie, Eizig. Franchement, non. Non. Tu rates peut-être quelque chose, oui, mais tu n'auras pas raté ta vie, ça c'est sûr. C'est pas très grave. En plus, l'écriture est vraiment pas la plus facile à lire à l'heure actuelle, hein. Je le ressens comme ça en tout cas. Je peux comprendre, mais voilà, tu as plein de ressources qui te permettent d'avancer dans le Seigneur des Anneaux maintenant. Si t'arrives pas à le lire, voilà, tu peux écouter le livre audio et t'as des podcasts pour t'accompagner. T'as plein de ressources en ligne qui sont à ta disposition, comme les encyclopédies que sont Tolkien Deal en français ou Tolkien Gateway en anglais. Comme ça, tu peux avancer. Je suis dans l'ombre, je suis là depuis quelques jours grâce aux échos d'Imladris. Merci beaucoup en tout cas, Hannibal, d'avoir suivi la chaîne. Je suis sur le Silmarillion, traduit par Daniel Lauzon actuellement. Milky Way, merci beaucoup pour l'abonnement. Tu as pris 6 mois d'abonnement en avance. Merci du fond du cœur pour le soutien. Tu es officiellement un marque-page. Donc, et Eizig, merci beaucoup pour l'abonnement aussi. Tu es officiellement un marque-page toi aussi. Donc Milky Way et Eizig, n'hésitez pas à choisir la couleur. Et vous m'avez fait arriver un train de la hype. Je deviendrai un marque-page en 2025 pour le coup. Merci beaucoup Hannibal. J'ai hâte, j'ai hâte. Tu peux déjà réfléchir, Hannibal, à quelle couleur tu voudras. J'ai d'autres couleurs, hein. J'ai d'autres oranges, d'autres bleus, d'autres verts. J'ai du violet aussi pour ceux qui veulent. Donc j'écris votre pseudo et vous pouvez choisir où vous voulez aller dans un livre de Tolkien, sachant que j'ai tous les ouvrages quasi, en tout cas principaux de Tolkien chez moi. J'ai une question existentielle. Lorsque je lis du Tolkien, peu importe l'œuvre, j'ai toujours un fond sonore de Watcher. Pour moi, ça ajoute. Je voulais poser la question sur le Discord, mais puisque nous sommes tous ici ce soir, avez-vous une habitude ou un rituel de lecture ou lisez-vous simplement ? Moi, je lis en diagonale. Merci beaucoup Dovagi pour l'abonnement offert à Mado Kashiren. Bienvenue Mado, tu es aussi un marque-page et merci beaucoup Dovagi pour le soutien. Merci beaucoup pour l'abonnement, pour le train d'œil. Merci beaucoup.
Postea, tu peux t'acheter 5 éditions que tu voulais maintenant. Mais ouais, je vais pouvoir acheter l'édition. En gros, je surveille à fond les ballons le prix. Donc, Isaac, tu vas en rose et tu vas dans la fraternité. Est-ce qu'il y a un endroit dans la fraternité que tu souhaites principalement? J'ai déjà mon endroit est jaune pour moi. Bah écoute, Hannibal, dès que tu passes marque-page, tu me fais directement un message avec T. En tout cas, merci beaucoup pour les abonnements. Merci beaucoup. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Merci Milky Way et Dova pour l'abonnement offert. Fofo, j'attends ta wishlist. Oui, oui, oui. Faut que j'y... Merci en tout cas, Hannibal. Bah, au début, vu que je suis jamais allée plus loin. Eh ben, je te mets à la carte, Easy. Juste avant le prologue. Voilà. Je te mets à la carte qui est juste avant le prologue. Donc, c'est la carte de la comté. Et puis, la carte de la Terre du Milieu. Et puis, t'as le prologue. Je te mets là. Voilà. Juste avant. Tu es aux portes du livre. Oui, un marque-page. Pour moi, c'est un rouge sur LOTR. Chapitre l'intendant et le roi au niveau de cette magnifique phrase qui m'a marqué. Et elle ne répondait pas. Mais comme il la regardait, il lui semblait que quelque chose en elle s'adoucissait comme si une terrible gelée s'avouait vaincue au tout premier présage du printemps. Milky Way. Ça, c'est un beau choix. C'est très, très beau choix, ça. Alors, j'ai pas rouge, mais j'ai des nuances de rose avec les grands. Est-ce que y en a un qui te plairait plus qu'un autre? Milky Way. Mais je te mets exactement à la phrase où tu voudras. Mais on peut offrir la boîte à quelqu'un. Genre pour le mois suivant. Je sais pas du tout. Si une personne est plus abonnée, tu peux lui en offrir. Je vais choisir, je te fais. Ok. Bah, je vais te prendre celui-là alors. Et c'est un super passage Milky Way. En plus, j'adore les Milky Way. Ça fait longtemps que j'en ai plus mangé. Ah bah c'est du sucre. On en parle. Bonne nuit Noémie. Et merci d'être passée même tardivement. Ça fait plaisir de te voir. L'intendant et le roi 390. Et donc tu m'as dit le superbe moment Faramir. En dessous de mon ongle. Ça commence. Elle ne répondit pas, mais comme il la regardait, il lui semblait que quelque chose en elle s'adoucissait comme si une terrible gelée s'avouait vaincue au tout premier présage du printemps. Voilà. Tu es installée à cet endroit-là, Milky Way. Merci du fond du cœur pour les abonnements, pour le train de live. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Merci infiniment. C'est dommage, je voulais offrir un mois d'abo à Petit Elfe pour le remercier, mais je peux pas. C'est pas grave, Romy, c'est pas grave. Mais normalement, tu peux offrir à quelqu'un qui n'est plus abonné. Mes musiques préférées du Seigneur des Anneaux sont celles... Voilà. Oh, Olivarius, merci beaucoup pour l'abonnement offert à Dadou le Doux. Merci beaucoup. Dadou le Doux est officiellement un marque-page. Donc Dadou, si tu es ici en train de nous écouter, tu peux choisir le marque-page que tu veux. J'ai écrit ton pseudo et tu vas dans le livre de Tolkien que tu souhaites. J'ai pas encore tout pigé cette histoire de train, mais je l'ai jamais vue à 100%, je suis curieuse. En gros, tu peux aller de plus en plus loin. En gros, si tu veux le train, il y a des objectifs et en fait, plus les gens participent et plus tu débloques en fait des cadeaux. C'est des petites émotes spécifiques, etc. Attends, je peux te montrer. Moi, j'avais reçu des... Voilà, tu vois, j'ai reçu ça une fois. Tu vois, un petit pingouin qui applaudit. Voilà. Tu gagnes ce genre de choses, plus les gens participent et plus tu as des récompenses, etc. Voilà, c'est tout mignon. C'est tout mignon. Je suis... En vrai, j'ai du mal à me remettre de mes émotions. Ça aurait fait plaisir parce que j'aurais pu te remercier et soutenir Fofo en même temps. C'était cool. Oh, c'est adorable en tout cas. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Toujours. Ça m'a toujours promis. J'avance sur la vidéo des échos. Et on essaye de vous sortir ça rapidement avec Elro. Allez, Elro. Au travail. Dès que j'ai enregistré, lui, c'est au travail. Ouais. À l'aide. Pauvre Elro, il va être en mode je veux crever. En plus, elle est faite. Mais oui. Ouais, le fouet. C'est un gentil fouet, hein, ça fait juste. Et là, j'ai en tête le Sauron Drag Queen. Ah, mais c'est trop ça. Hein. C'est trop ça. Motivation des troupes, exactement. Faut me motiver là.
Mais oui, il y a beaucoup de bienveillance ici. Je viens de m'abonner à ta chaîne YouTube. Oh, merci beaucoup, Mirox. Mais j'espère qu'elle te plaira. La chaîne donc des écodinatrices, je la tiens en duo avec Elrohir qui est dans le chat. On fait ça ensemble. Mais oui, il était super le sort, vraiment. C'est meilleur que moi pour le motiver. Motive-le à faire des lives le soir. Ah bah non, ça c'est c'est la vie, hein, ça dépend. Hein. Pas motiver Elro à faire des lives le soir. Je pourrais lui proposer qu'un jour on essaye de faire des lives aventures ensemble ou des trucs comme ça, mais il faudrait voir. Je me suis abonnée à ta chaîne YouTube. Merci beaucoup de vous abonner à ma chaîne YouTube. Parce que ça, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. C'est la chaîne où je peux enfin faire des longues recherches, etc. Vous pensez quoi de l'édition Bourgois vs l'édition Folio Junior? Quelle édition Bourgois, Ezik? L'édition en 3 volumes ou la grosse édition? Attends, parce que il y a ma chaîne de rediff aussi. C'est vrai que j'ai une chaîne de rediff normalement. Est-ce que ça existe un truc comme ça? Ah ah! Voilà. Il y a la chaîne de VOD où je mets les rediffusions, où elle remet les rediffusions de mes lives. Mais Ezik, tu as cette édition-là qui est sortie l'année dernière pour les fêtes de fin d'année justement. Et elle commence doucement à tomber en rupture. Donc si c'est cette édition-là que tu veux et à laquelle tu penses, n'hésite pas trop longtemps. Trop gros pour moi ça. Ah, bah alors les éditions... Moi je préfère les éditions brochées parce qu'elles sont beaucoup plus grandes. Mais voilà. Si j'ai utilisé ces éditions-là, c'est parce que je les ai en coffret et en double. Et donc j'étais pas trop triste de les abîmer. Ben, apparemment, il en reste dans certains magasins qui ont des stocks comme Fnac ou Cultura, etc. On peut en trouver sur Vinted, apparemment. Mais voilà, c'est ton confort de lecture, Easy, qui doit primer. C'est à toi de voir. Moi, je trouve que voilà, c'est facile, hein, les petits livres comme ça. Maintenant, ça dépend vraiment de toi. Moi, les brochets de chez Christian Bourgois, ils sont de cette veine-là. Tu vois, c'est des grands bouquins comme ça. Et ben moi, je le trouve agréable de lire dedans. Mais bon, voilà, à transporter, c'est peut-être pas le plus simple. Non, on est bien d'accord. Bonne nuit, Miss Pulsar. Merci encore pour tout. Hein. Mais oui, très belle commu et merci à toi d'avoir participé. Et bravo pour ton point sur David D. On n'oubliera pas. Délai, c'est pour toi, Miss Pulsar. Et repose-toi bien et étudie bien. Et on est tout cœur avec toi pour la suite de tes examens. On veut savoir. Hein. Tu nous tiens au courant. On est ton fan club pom-pom girl avec les pompons, les feux, les cotillons et tout. Au secours, la cancre de la classe avec Dédé. Mais non, mais Miss Pulsa, j'ai une émote Dédé. J'ai une émote Dédé. Franchement, tu veux quoi? Enfin bon, écoutez les amis, moi aussi, je vais y aller. Apparemment, l'édition Folio Junior a une traduction adaptée à un public plus jeune. Non, non, c'est la traduction de... il est marqué nouvelle traduction de l'anglais par Daniel Lozon. Je te promets, Izzy, que non. C'est la traduction de Daniel Lozon. Moi et l'âge des lampes, on va faire dodo. Exactement. Ah bah c'est Internet qui raconte n'importe quoi. Ah oui, tu peux être sûr et certain que qu'importe l'édition, c'est toujours... Enfin maintenant, en tout cas pour les éditions qui sortent maintenant, c'est toujours des éditions qui seront complètes. Avant, tu avais des éditions, par exemple, quand c'était l'ancienne traduction, où les appendices n'étaient pas au complet, toujours. J'ai plus confiance en toi qu'au site du Parisien. Écoute, franchement, t'as tout. T'as tout dans l'édition Folio, voilà. T'as vraiment tout. Ezik, et tous ceux qui le souhaitent, si vous voulez poser des questions par rapport au livre ou à moi, etc., ou à la commu, par rapport à vos bouquins sur le lore, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. On est relativement bien actifs ces derniers temps sur le Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre si vous avez des questions, si vous voulez papoter livre. J'allais demander s'il y avait un Discord. Tu vois, j'ai pré-shot. Donc, voilà, on va... je vais regarder s'il n'y a pas quelqu'un à Rennes ce soir. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un que je vois pas là tout de suite. Il y a Sia qui est là si vous voulez faire
faire un petit détour dans une galaxie très très lointaine. Est-ce que ça vous plairait de débarquer chez Sia qui fait du Star Wars? On papote Camelot. On papote Camelot aussi. C'est vrai. On va chez Sia? Allez, je fais le truc pour aller chez Sia. Alors là, la pub. Voilà, c'est une valeur sûre, exactement. C'est une valeur sûre et c'est un peu moi, mais version Star Wars. Voilà, c'est vraiment ça. C'est moi, version Star Wars. Donc n'hésitez pas, en tout cas, à lui remettre des gros bisous de ma part et de lui dire qu'on est bien en Terre du Milieu. Le live BFME, il arrivera un jour, promis, promis. Allez, je vous fais des gros bisous. On se retrouve vendredi à 21h pour le reportage d'Arte. N'oubliez pas, on regarde le reportage d'Arte. Hein? Un jour. Allez, gros bisous tout le monde. À tout bientôt. Vendredi. On se retrouve vendredi pour le reportage. Bisous, bisous.